et je pète moi aussi. Je sais comment on pète. L'histoire des blanches n'est pas une marchandise que nous sommes en train de faire. Il n'y a personne qui a contesté cette signature. Elle n'est pas de la maman. La signature, tu sais où tu l'as eu. Et je vais te dire cette histoire, je vais te dire ça maintenant là. Et je suis en train de pleurer jusqu'aujourd'hui, ma petite soeur. Si vous êtes dans les blablabla en train de chercher, je ne sais pas quoi, parce que tu as des informations, on ne sait pas où tu les ramasses. Moi, je ne travaille pas comme ça. Même quand je travaille pour avoir le certificat de Djade Blanche, ce n'est pas toi qui m'avais demandé d'avoir ça. Et tout le monde a réussi ça parce que Christophe avait eu ça. C'est par moi. Tout le monde était calme. Et vous ne savez pas où j'ai eu ça. Je vais te demander, tiens-toi à mon nom. Je ne te connais pas. Parle avec les gens que tu parles. D'abord, ce n'est pas la signature de maman. Je peux prouver la signature de maman par un document, son passeport que j'ai avec moi maintenant. Toi, tu es qui dans cette fille? Fais très attention, fais gaffe avec moi. Je ne te connais pas. Bateau Bazoye Bissayo, que vous avez fait, on a fait une réunion. Je devais parler de ma petite soeur. Toi, tu ne peux pas m'arrêter de parler des blanches, ok? Et vous êtes en train de chercher des informations, je sais où. Vous venez balancer des informations pour déstabiliser une famille. Faites très attention. J'étais montée là pour parler de ma mère parce qu'on veut jouer avec maman. Je n'étais pas montée pour parler de tes histoires que tu viens troubler les gens ici comme une diablesse. Tu viens avec des informations. Une rebelle comme tu me vois là. Alors, mets-toi hors de mon sujet. Mets-toi hors de ma vie. Parle avec ton groupe que vous avez créé là, des avocats, des trucs. Moi, je ne suis pas avocat. Moi, je ne suis pas avocate. Alors, je te mets en garde maintenant encore. Je vais maintenant commencer à faire des lives moi-même. Je vais essayer de faire mon truc moi-même. Je vais commencer à te répondre dans tout ce que j'ai appris de toi. Moi, je ne monte pas ici pour blaguer. Hello tout le monde, communauté, salut mes winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société, bienvenue dans l'univers du Congo, ça, bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes, mais surtout sans filtre, hein, parce que ici nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis, demain on y a Moussi à table de l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse aux 4K. Bienvenue dans la zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous. Mes winners, la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Pandi Lico, le gouvernement Lipo. Installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez massivement. La famille. Bienvenue, asseyez-vous. Donc, pendant que j'étais en train de faire mon tourisme là, il y a Foutaise qui continue derrière moi. Mais comme je ne pouvais pas suivre l'affaire de très près, j'étais dans autre chose, j'étais dans autre délire. Affaire de ce genre. Vous savez, connectez, likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo. N'est-ce pas? Je salue vous tous qui me suivez de partout. Mes consommateurs, ma sponsor majeure, maman Maliane. N'est-ce pas? Mon manager, le King Akaï Mobutu. Je salue MKDA. Maman Divini Kali, bisous à toi également. Pourquoi pas maman Pat MK, Boss Lady. Maman Etienne Ngoma. Et je salue aussi Mifi Menga, je salue Priscilla Yondope Yankolo, Betty tu m'as fouillé, Vlog de grâce, ma Christelle de Dios, Ordonnellement Oda, bisous à toi, pourquoi pas maman Betty, maman Brigitte Billy, pardon, et puis également Yasmine Lolo, Jonathan Calangé, le boy futur millionnaire, je suis de retour. Donc voilà toute ma team, mais vous m'avez énormément manqué. Je suis Christelle de Dios, oui, fan de Demeure également, salutations à toi. Et Noëlla m'a dit, je ne sais pas pour te voir, salutations à toi aussi. Voilà, toute équipe de DAB, salutations à vous. Vous qui m'avez rencontré, vous qui m'avez écrit, vous qui m'avez cherché, vous tous en tout cas, je vous salue. Écrivez souvent dans les commentaires pour me donner la possibilité de vous dédicacer. Oui, je suis de retour avec les dédicaces. N'est-ce pas? Papa Jean-Fabien Cani qui nous Sandra Guito également, à qui je dis gros bisous. Et papa Docta de Maman Pat, salutations à lui également. Et Maman Pat, c'est pourquoi j'ai souhaité. Donc voilà, salutations à papa. Faut faire arriver ma salutation là-bas. Donc voilà. Enfin bref, je salue tout le monde. Alors on va suivre ces deux spots publicitaires, on va se retrouver tout juste après. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, de thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tout
Tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Continue d'ambongo na facilité et combiner l'Isanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tanguyo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Les corona akoyama mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en haut tout quoi. Alors, vous avez suivi les consommateurs de mes émissions. Utilisez TapTapSend avec le code promo demeure. Utilisez TapTapSend avec le code promo demeure. J'ai dit quoi? TapTapSend est une application d'envoi d'argent. Comme ça a été dit dans le spot. Vous suivez la procédure, vous mettez tout ce que vous pouvez mettre comme information. Quelque part, vous demandez code promo, mettez le code promo demeure. Et le code promo, là, il faut recommander ça à tout le monde parce que ça vous donne des avantages. Vous bénéficiez de 5 $ ou encore 5 € de bonus. Voilà. Donc, utilisez mon code promo, vous allez bénéficier de 5 € ou encore 5 $ de bonus. Ok? Mais également, nous utilisons les produits Maliane. Maman Maliane nous propose des produits d'hygiène intime de qualité. Beaucoup de femmes ont des problèmes de myome, fibromes, trompes bouchées, kystes des ovaires, règles douloureuses, infertilité. Et l'infertilité, c'est pas que chez les femmes, chez les hommes aussi. Voilà pourquoi Maman Maliane a des produits de qualité qui aident pour tous ces soucis gynécologiques-là. Il y a des femmes qui ont des problèmes de démangeaisons vaginales. Nous avons des capsules vaginales ici qui aident énormément les femmes, ok? Alors n'hésitez surtout pas d'utiliser ces produits. Ce sont des produits à utiliser sans modération. Moi, je vous dis, suivez mes conseils. Les produits Maliane sont là. Mon numéro est affiché. Maman Maliane est sur le site www.maliane.com. Son Instagram est disponible, son TikTok est disponible. Sur ses réseaux sociaux, elle répond toujours. Sinon, vous m'écrivez. Il y a les ceintures abdominales, il y a les gels intimes également. Les hommes pour les soucis d'infertilité. Quand les femmes vous achètent des produits Maliane, buvez aussi. Quand l'homme boit et la femme boit, ça booste encore les chances de tomber enceinte. Nous avons des témoignages, nous avons nos bébés Maliane ici. On vous parle, vous n'écoutez pas. Mais encore, j'aimerais préciser quelque chose. Les hommes, vous avez constaté que vos femmes se plaignent des démangeaisons vaginales, surtout après les règles. Ok? Voici ceci. Les femmes, voici ceci. Ça, ce sont des bandes hygiéniques de Maman Maliane. Depuis un moment, nous avons constaté que les bandes hygiéniques donnent beaucoup de démangeaisons aux femmes. Des boutons, des mycoses vaginales, bref, des trucs bizarres. Aujourd'hui, vous avez certainement vu des vidéos, vous êtes certainement tombé sur des vidéos qui parlent de la réalité avec les démangeaisons vaginales, avec les bandes hygiéniques après les règles et tout et tout et tout. Bref, vous entendez beaucoup d'histoires. Alors moi, je vous ai apporté une solution, les bandes hygiéniques de Maman Maliane. Les mamans, moi j'utilise ça. Je vous dis, faites vos commandes télé. Ok? Voilà. Au fait, pour être bien dans son hygiène intime, il faut utiliser les produits Maliane. L'avantage à nous, c'est que, ouais, sur le carton, il y a les informations sur les produits, les composants qu'on a utilisés pour faire cette bande hygiénique.
voyez, toutes ces choses, toutes ces informations, vous les avez. C'est-à-dire, vous ne mettez pas quelque chose que vous ignorez. Vous mettez quelque chose et vous avez toutes les informations dessus. Et vous allez me dire merci. Vous allez constater que tous ces problèmes que vous avez vont être... Et n'attendez pas à ce que vous puissiez avoir des problèmes. Tout de suite, changez. Utilisez quelque chose de qualité. Alors, ces bandes hygiéniques, vous pouvez en acheter des cartons et des cartons. C'est disponible, ok? C'est disponible en libre partout dans le monde. Alors, si vous achetez les cartons de Malienne comme ça, vous utilisez le code promo D15, ok? Utilisez le code promo D15. J'ai dit D15, ok? D comme demeure 15. Donc, si vous écrivez soit demeure 15 ou D15, c'est moi, ok? Utilisez ça. Et si vous faites l'achat avec les bandes hygiéniques, vous me dites. Je ferai une vidéo sur TikTok. Je ferai une vidéo sur Facebook. Je vous reparlerai de ceci. Faites-moi confiance, utilisez les produits Malienne. C'est surtout les bandes hygiéniques de Malienne. Je vous ai dit, hein, apprenez à écouter. Et c'est pas cher du tout. Ok. Alors, donc, la famille, comme vous le savez, je vous ai parlé de la tournée africaine Osée de Madame Danielle Sassou et Madame Sephora Kojo. Comme vous le savez, c'est une tournée africaine qui a aidé beaucoup de personnes, hein, n'est-ce pas? Ça avait débuté au Congo-Brazzaville. Déjà, la toute première séance, on n'a eu que des retours positifs. Excusez, merci à ceux qui ont participé à cette toute première séance de l'année 2025. Alors, on attendait la prochaine date pour Point Noir. Ok, finalement, c'est officiel, c'est en novembre à Point Noir. Bientôt, je vous donne des détails sur la réservation des billets, mais c'est déjà pour novembre. Point Noir, préparez-vous. Madame Danielle Sassou et Madame Sephora Kojo seront là. On sera là, alors préparez-vous, venez nombreux, nombreux, nombreux. Ce qui est avantageux avec Madame Danielle Sassou et Madame Sephora Kojo, c'est que leur conférence booste énormément, tant le professionnel que le privé. Vraiment, c'est pour tout le monde, les hommes, les femmes. Venez nombreux, 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 nombreux. Vous allez me dire merci. Parce que ce que vous allez apprendre là, si vous sortez de là, pas du tout changé, revenez vers moi, venez vous plaindre. Dites, demeure, tu nous as menti. Dites, demeure, tu nous as menti. N'est-ce pas, la tournée Osée, c'est pour le mois de novembre à Point Noir. Ok? Donc, voilà. La famille, commençons le sujet du jour. Comme vous le savez, dernièrement... L'affaire Maman Blanche est une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais il y a toujours un élément déclencheur. Qui s'est levé un matin et a décidé de venir nous informer des problèmes qui se passent en interne au niveau de la famille? C'est Joujou. Elle s'appelle Joujou. Elle est la sœur aînée de Maman Blanche. Donc, elle vient pile avant Maman Blanche. C'est elle qui est venue lors d'une sortie médiatique, nous informer que, voilà, le pasteur n'avait pas tout donné, ils n'avaient pas tout récupéré, ils n'avaient pas récupéré toutes les affaires, le pasteur avait donné 1500 € à la famille maternelle et 1500 € à la famille paternelle, c'est tout ce qu'ils ont eu des 18 ans que Maman Blanche a travaillé aux côtés de son mari, le pasteur Marcelo. C'était Joujou. C'est elle qui avait mis la puce à l'oreille de tout le monde. C'est elle qui avait créé cette curiosité après le décès de Maman Blanche. Après que Joujou ait parlé sur la toile, les gens commençaient à se poser des questions, les gens commençaient à spéculer. Mais l'affaire n'était pas aussi grave que ça. C'est lorsque nous apprenons le mariage du pasteur Marcelo avec Madame Esther Aïcha. L'information fuite sur la toile. Et le dimanche, le mariage est annoncé en plein culte. Que Cristobal, Christo de Christo, Christopher a décidé de sortir, de faire des émissions. Je pense même que Christopher est sorti quoi? Avant l'annonce du dimanche ou après? Bref. Donc ça faisait comme ça 2 personnes de la famille de Maman Blanche qui sont sorties pour venir nous annoncer qu'il y a un problème. C'est eux qui ont attiré notre curiosité sur cette affaire. Mais aujourd'hui, nous en parlons pourquoi? Pas plus tard qu'il y a quelques jours, très cher, Joujou est monté sur un panel sur TikTok. Dans un panel sur TikTok. Un panel, c'est les lives TikTok pour ceux qui ne sont pas habitués, pour ceux qui sont avec moi ici sur YouTube. Joujou a pété un câble, Joujou est énervé, Joujou s'est fâché, mais vous n'allez pas aimer. Joujou en colère, Joujou vient s'énerver. Elle vient recadrer leur communicateur officiel de TikTok. Pourquoi exactement? Parce qu'une note est apparue sur la toile. Une note est sortie sur TikTok.
désignant certaines personnes être les communicateurs officiels de la famille de Maman Blanche. Que c'est à travers seulement ces personnes-là que les informations peuvent venir sur les réseaux sociaux, pas par d'autres personnes. Le document a été signé par un membre de la famille de Maman Blanche. Maintenant, ça a commencé à faire du bruit. Sur TikTok, il y a des gens qu'on appelle Chalaba, Niaou. Il y a des gens qu'on appelle Chio, Kanish. Il y a des gens qu'on appelle, il y a des gens là-bas. Et ceux-là, puisqu'ils ne se sont pas retrouvés dans la liste des personnes citées, on a cité des Inès et des je ne sais pas moi qui, les autres n'y étaient pas. Même Mamou dans la liste n'y s'y trouve pas. Pourtant, elle s'est tapée 2 heures de live avec Sylvie. Alors ces gens-là se sont énervés. Ils ont dit que c'est pas possible. Ils ont commencé à faire des panels. Comment est-ce que. Alors, je vais vous mettre le document et je vais vous lire le document en question. C'est que ça dit. Donc, nous étions assis sur les réseaux sociaux en train de scroller. Moi, je vois un panel avec ce communiqué officiel de la famille de Blanche Odia Kandolo. Moi, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Ce communiqué veut dire quoi exactement? Voilà Tardigrade Choukrani, qui est sur TikTok aussi, qui est un compte que vous connaissez. Je les ai déjà reçus ici, LDF et puis Santé Mentale. Tardigrade qui dit, coach, demain, je suis tombé sur un live où il y a un communiqué là-bas. Je suis tombé sur un live où il y a quoi? Un communiqué. Alors, faudrait que l'on puisse jeter un œil. J'ai dû en faire capture. Voilà, on part faire capture. On dit communiqué officiel de la famille de Blanche Odia Kandolo. Kinshasa, le 3 septembre 2025. L'affaire date. Pourtant, le communiqué est apparu de manière officielle sur la toile qu'il n'y a pas longtemps. Hein. Pourtant, la date de l'existence de ce communiqué, c'est depuis le 3 septembre 2025. La famille de feu Blanche Odia Kandolo tient à apporter une mise au point claire face aux nombreuses publications, commentaires et informations circulant sur les réseaux sociaux. Depuis l'ouverture du chemin judiciaire, la famille rappelle que toute communication relative à cette cause doit impérativement être faite en collaboration avec elle et avec un accord au préalable. Il va du respect de la mémoire de la défunte, de la dignité de sa famille et de la crédibilité de la démarche entreprise. En effet, les seules voix officielles mandatées à s'exprimer au nom de la famille sont Karine Inès TikTok. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Sont Madame Inès TikTok, Madame Nina TikTok, Nina Love, Madame Clarisse TikTok, Love and Faith. Ok, voilà. Ce sont eux qui sont mandatés. Ils disent, les autres personnes, pages ou plateformes prétendant parler au nom de la famille n'est pas s'occuper, n'est pas la partie là, je vois pas, et ne doit pas être considérée. Donc les autres qui parlent ne doivent pas être considérés comme une source authentique. Les autres qui vont parler ici ne doivent pas être considérés comme une source authentique. La famille invite donc le public et les internautes à soutenir cette cause uniquement par les communications agréées, je ne sais pas, via les comptes cités ci-dessous afin d'éviter toute confusion. Excusez-moi. Dites-moi tes souhaits là-bas dans les commentaires. Voilà. Ok? Via ces comptes cités ci-dessous afin d'éviter
toute confusion et d'assurer une... bref, une... l'autre partie, je ne vois pas, juste et responsable. Donc, voilà. Et puis, ils disent... Nous comptons... partager le communiqué et nous comptons sur la collaboration de tous. Voilà. Et puis, on dit, la signature en bas, on écrit la famille Moussaou Georgette, représentée, la famille Moussaou Georgette, hein. La famille Moussaou Georgette. Dans cette affaire, c'est la première fois que je vois qu'un problème porte le nom maternel. Pourtant, même quand le père est mort, la famille porte toujours le nom paternel. Donc, c'est même pas une décision de la famille Kandolo à l'unanimité. C'est un communiqué soutenu, accompagné par la famille Moussaou Georgette. Sylvie Ntumba Wa Nkesha. Ok? Sœur de la défunte, signature en bas. La famille. Donc, l'affaire est comme ça. Donc, cette note a créé le scandale et le palabre que vous avez vu sur la toile. Cette note a créé le scandale et le palabre que vous avez vu sur la toile. Les gens se sont soulevés, les gens se sont énervés, les gens étaient en colère. Nous parlons pour notre compte, nous ne parlons pas pour le compte de qui que ce soit. Personne ne nous envoie. Comment est-ce que on peut dire que ce que les autres disent n'est pas crédible et ce que les autres disent, on ne peut pas prendre ça en considération. La famille nous a négligés. Est-ce que cette note vient vraiment de la famille? Les gens commencent à s'énerver. Moi, j'ai dit, mais j'ai lu la note. La note n'interdit pas que vous puissiez faire le live. Faites vos lives. Parlez, racontez vos trucs. Vous dites que vous êtes des enquêteurs, des inspecteurs Colombo. C'est vous-même qui arrivez à élucider l'affaire. Ça se passe, l'enquête se passe sur TikTok. On vous a pas interdit de faire votre enquête ou encore de parler. Faites, parlez, racontez. Faites ce que vous voulez. La seule chose qui a été dit, c'est que les informations venant de la famille doivent sortir de ces personnes-là. Quand il faudra donner des informations de la famille, ça doit sortir d'eux. Mais vous pouvez parler, les gens sont fâchés. Pourquoi? Parce que eux aussi, ils ont eu à balancer des éléments sur la toile. Maintenant, ces éléments-là venaient d'où si on ne vous reconnaît pas? Point d'interrogation. La famille. C'est ici qu'on a compris que la famille de Maman Blanche est déchirée. Ils sont divisés. Voilà Joujou qui monte dans le panel pour venir dire que voilà, ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu, ce qui se raconte, ça ne vient pas de nous, on ne connaît pas cette publication-là, et tout, et tout, et tout. Je vous mets cette première partie, et puis je vais vous mettre une seconde partie. Vous allez comprendre après. Suivez d'abord cette partie-ci. Famille, en commentaire, dites bonjour ou bonsoir à notre grande sœur, à notre sœur, à notre tante. Bonsoir. Ya Joujou, on va détendre l'atmosphère avant de commencer. Ya Joujou, tu sais que nous on fait bonsoir, grande sœur nationale. Votre famille. Hein. Bonsoir, la grande sœur de tout le monde. Bonsoir à vous. Je suis avec la grande sœur aussi. Nous sommes la famille, hein. Nous sommes la famille. Bienvenue. Bonsoir à tous. Bienvenue à vous. Merci. En tout cas, ils sont en famille là-bas, ils sont nombreux, hein. Ils sont beaux ensemble. Maman Joujou, je crois que ça aurait été mieux que tu puisses te présenter pour ceux qui t'ignorent. Ah oui. Je suis la grande sœur de Blanche Kandolo Odia. Elle vient juste après moi. C'était la 5e. Moi, je suis la 4e. Et il y avait Jonathan qui a clôturé. C'est Maman Georgette. Oh. Du coup, dans la famille, de combien? J'ai un 240, je te laisse gérer. Et je suis la 4e, Blanche était la 5e, et Jonathan était le cadet. Il y a Momoura qui je viens après elle, et puis il y a Christophe, et il y a Sylvie. Donc c'est Maman Sylvie qui est l'aînée de la famille. Oui, exact. Ok, d'accord. Allez-y, on vous écoute. Parce que là, apparemment, les réseaux sociaux est en flamme suite à un communiqué qui a été diffusé en faveur de Marcelo, si je peux le traiter comme ça. Et que dites-vous? La famille est-elle au courant de ces communiqués, oui ou non? Non.
Donc les communiqués n'émanent pas de la famille. Non, non. Et pourtant, on voit qu'il y a la signature de Maman Georgette dedans, Maman Georgette. Non, non, maman ne signe pas comme ça. Maman n'est pas dans les réseaux sociaux, maman n'est pas dans les histoires blablabla, maman n'est pas dans le conflit, maman n'est pas dans les querelles. Maman est dans sa logique où elle plaire jusqu'à aujourd'hui sa fille. Et cette communiqué a été écrit, il faut chercher, on est en train de chercher qui a écrit, qui a imité la signature et qui a écrit la famille. Parce que moi, Joujou, je ne peux pas faire un truc comme ça, ni Moumoura, ni Jonathan, qui est vraiment absent dans cette histoire, il ne veut même pas. Même Moumoura, qui ne veut pas vraiment apparaître dans ces histoires, mais elle est en train de travailler fortement sur autre chose, dans l'ombre. Et il faut vraiment qu'on se renseigne sur ça. Même on a vu Christophe parle, Christophe ne fait pas l'administration. Alors il faut vous dire qu'il y a des gens qui se sont pas fait passer de la famille, qui ont écrit et qui ont balancé cette information sur les réseaux pour déstabiliser la famille. Et j'ai vu que cette histoire a été vraiment prise en considération, raison pour laquelle je suis en train de monter là pour éclaircir à tout le monde. Pendant que Maman Blanche était morte, nous tous là, la famille, côté papa, côté maman, nous sommes ensemble. Côté maman, on était encore en train de pleurer. On nous avait distrait dans beaucoup de choses. Et personne n'avait la force de venir monter pour parler de la mort de notre sœur ou qu'il y avait quelque chose de suspect. C'est vous qui ont commencé cette histoire. Vous avez vraiment ouvert une porte. Et c'est à ce moment-là que vous nous avez donné la force pour chercher ce que nous avons cherché et arriver aujourd'hui tel que nous sommes arrivés là. Mais je vais demander à tout le monde qui veulent parler du bien de Maman Blanche. Il y a ceux-là qui ne sont oh bavana été donc jamais partager un coca. Arrêtez de dire de n'importe quoi. Blanche n'est pas une fille qu'on a ramassée à la rue. Blanche, on l'a mariée. On l'avait mariée. Elle a eu ses enfants dans son ménage, dans sa maison. Blanche n'a pas fait la rue. Non plus, on n'a pas trouvé Blanche en train de quémander dehors. Non. Blanche a été élevée par ses parents. Elle a étudié. Elle a fait sa vie quelque. Et Dieu l'avait bénie à un mariage où elle a succombé à ces mariages-là. Alors, personne ne connaissait notre maman. Notre maman, elle a débuté. Première carrière, elle était hôtesse d'accueil à la banque, hôtesse d'accueil. Après, on l'a recrutée à la banque commerce extérieure, banque du peuple. Aujourd'hui, il y a Séni qui occupe cet immeuble. Elle n'est pas une femme blablabla, non. Elle nous a fait étudier le peu qu'elle gagnait à cette époque. Elle avait 6 enfants. Elle nous payait les études. Elle nous a nourris. Nous, on n'a pas connu les uniformes qu'on voit aujourd'hui au Sombiticia où on va coudre. Nous, on achetait les collèges. On n'a pas vécu dans des quartiers de banlieue, non, on était à Limité, 7e rue place commerciale. Venez à Limité, demandez la famille des Blanches, on va vous montrer dans des appartements où on vivait. Alors quand on dit la famille pauvre, nous on n'était pas si pauvres. Même si on est pauvre, on accepte. Jésus-Christ s'est fait sur la croix, humilié pour nous la richesse. Jésus-Christ s'est monté sur la croix sans habits pour donner les habits aux orphelins. Alors, c'est lui qui a utilisé les mots pauvre, qui regarde d'abord son arrière, qui prend les miroirs, qui regarde son arrière. En arrière, il va voir comment lui-même il a vécu sa vie. Le papa de Blanche fut un grand avocat ici au Zaïre. C'est lui qui a fait le procès des 2 grands voleurs qu'on voulait abattre vers Kamanyola là-bas. Mobutu, c'est comme ça que Mobutu l'avait connu et il a recruté le papa. Et il a travaillé jusqu'à succomber à 97. On est allé l'enterrer. Alors c'est lui, il a laissé un bien où on a bénéficié de beaucoup d'argent. Il y a certains, la personne qui est en train d'insulter la famille pauvre, les pauvres, leur papa peut mourir aujourd'hui, il ne va même pas laisser un $10 en compte bancaire. Mais le papa de Blanche est mort, il lui a laissé $150,000. Pas $1,000, pas $15,000, mais $150,000. Alors attention quand vous insultez les gens, les pauvres, pendant que son père, lui, il a travaillé. Blanche est morte, elle a laissé aussi pour ses enfants. Il y a personne qui est en train de réclamer les biens des Blanches. Il y a eu un jeu, j'ai expliqué dès le départ. Le premier jour, je suis montée sur les lives. Il y a eu un jeu qui s'était passé ce jour-là en disant que telle personne a convoqué réunion, telle personne. On était assis, maman était calme. Jusqu'aujourd'hui, elle plaît à sa fille. On n'avait jamais demandé où sont les biens, où sont... Non.
Arrêtez, il ne faut pas qu'on mélange beaucoup de choses, ça commence à énerver. Hier, j'étais un moment sur TikTok, j'ai vu comment les gens ont commencé à citer une femme. Vous avez des parents, elle a 70 ans, elle a 70 ans. Tu n'as même pas l'âge qu'elle a aujourd'hui. Quand tu prends l'audace de passer pour insulter, tu ne connais pas la vie de cette femme-là. Son père avait l'argent, le père de mon grand-père avait l'argent. Mon père fit parmi les ministres de Tchombe, mon grand-père. Alors, il ne faut pas jouer avec tout le monde. Non, non, vous ne connaissez pas la famille. On est en train de vous donner des mensonges sur les chairs pour vous attaquer à nous, pendant que nous, on n'a jamais demandé. Notre maman nous a éduqués comme ça. Si je n'ai pas ramené les pains, vous allez rester dans la maison jusqu'à ce que je vais ramener les pains. N'allez pas chez un membre de famille pour aller chercher un pain. C'est comme ça qu'on a été éduqués. Beaucoup de gens ont commenté certaines choses qui sont inconcevables. Blanche vient juste après moi. Je ne peux pas commencer à me présenter chez Blanche à tout moment comme si elle était ma copine. Non. Dans la religion africaine, moi je suis comme la mère. Je ne peux pas me présenter Bokilo comme on dit. Je ne sais pas comment on... Belle-mère. Je ne peux pas me présenter chez Blanche à n'importe quel moment. Non. Moi j'ai mes activités. En Europe, vous connaissez comment on est busy. Je viens de l'Afrique du Sud. Quand j'ai le temps, les fruits, c'est quand je vois les gens. Quand je suis vraiment busy, je suis busy. Alors vous cherchez quoi? Là, qui Oracle est né, c'est moi qui lavais les habits d'Oracle parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas un bon ni un domestique, c'est moi qui repassais. Si je peux laver 3 bassins, je vais attendre jusqu'à ce que ça sèche et je vais commencer à repasser de 20h jusqu'à 23h parce que c'est mon enfant. Arrêtez, vous ne connaissez pas. Vous demandez quand vous publiez les photos où on a pris avec Blanche quand elle était vivant, on était grand. Maintenant, qu'est-ce que vous cherchez? On peut vous publier même quand on était nus, hein? Si vous cherchez quand vous publiez les photos, on va vous publier même quand on était nus. Mais c'est une famille. J'ai publié les photos pendant les anniversaires, j'ai publié les photos pendant on partait vers les folies. Elle avait quel âge? Elle avait 7 ans, je crois. Ou 7 ans, oui. Elle avait 7 ans, on partait, on est allé là-bas. Elle était encore très gamine. Vous voulez les photos? Sylvia a publié les photos ici avec Blanche, Jonathan et maman dans son bureau. Moi, j'ai fait 4 ans en Afrique, si je n'étais pas là. Vous voulez quelles photos? Il y a des photos récentes, j'en ai. Mais tu sais pas par les gens, les pro-Marcelo, que moi, je vais publier les photos. Non. Nous avons vu avec elle. On s'arrête là. Mais si vous voulez insulter Joujou, la personne, insultez-moi. Mais épargnez ma mère. Elle n'a jamais été sur TikTok. Cherchez Georgette Moussa aussi, vous allez voir sur TikTok. Elle n'est pas sur TikTok. Arrêtez d'inventer. Et je voulais juste que Yajoujou nous confirme. Vous êtes là avec vos sœurs, hein, Yajoujou? Oui, oui. Vous nous laissez faire nos TikTok. Maman, vous êtes libre. Le micro est à tout le monde. Mais elle nous laisse faire, c'est elle qui nous envoie. Nous-mêmes, on fait ce qu'on veut depuis longtemps. On communiquer, c'est quoi? Même là-bas. Communiquer, madame, s'il vous plaît. De communiquer là, je suis ici avec ma grande sœur. Nous, on ne connaît pas ces communiqués. Quand vous avez commencé, vous avez demandé la permission à qui? Personne. Et alors, même, continuez. Pourquoi vous voulez la permission de quelqu'un? C'est vrai que ça ne comprennent pas que ce n'est pas vous, c'est nous-mêmes. C'est vous-même. Donc, le club Marcelo. Vous avez mon numéro? Non. Non. Alors, comment vous voulez la permission? La permission à qui? Quand vous avez fait l'histoire de Alexandre, vous avez demandé la permission à sa maman? Non. Alors, maintenant, pour Blanche, vous allez passer. Vous connaissez quelqu'un dans la famille de Blanche pour demander la permission de faire le truc de Blanche, non? Franchement, c'est ridicule. Les gens qui parlent de Marcelo là, les gens qui parlent qui défendent Marcelo, Marcelo les a contactés. Ah, c'est ce qu'on se pose la question. Peut-être parce qu'ils croient qu'on les a contactés, ils pensent que c'est nous aussi. Oui, on les a contactés parce qu'il y a l'argent qui suffit. Parce que moi, là, si je vais aujourd'hui à l'ambassade de Turquie, on ne va pas me donner le visa. Parce que déjà, ma figure est là-bas. Pendant qu'on était en train de faire la marche ici, on m'a suivi, on nous a suivis, on nous a pourchassés comme les chats qui cherchaient les souris pour manger. Non. Mais qui est Marcelo même à Kinshasa? C'est assassin-là. Doucement, Mayolande. Mayolande, pardon, moi, il y a G là-haut. Il ne faut pas parler comme ça parce qu'on va l'inciter. Elle n'est pas en Europe au Canada. Nous, on est en Afrique. On peut nous chercher à tout moment. La partie de maman qui avait chantonné les plaques. Pendant que je rentre, je quitte le centre-ville pour aller en province. On peut m'arrêter là et puis on met faire ma vie comme on a mis la vie de ma soeur. Et puis ma mère aussi, elle va suivre quand elle va faire encore un autre enfant. Il faut nous protéger. Voilà. Ici, Joujou monte. Elle vient nous expliquer comment est-ce que
les gens ont manqué du respect à leur mère. Eux, ils savent pas d'où vient ce document-là. Leur mère leur a élevé. Ils sont pas cupides. Ils ont bien grandi. Ils ont grandi dans les bonnes conditions et tout ça, tout ça. Les gens qui se permettent de raconter n'importe quoi. Blanche, au moins, son papa est mort. Lui a laissé 150 000 $ de compte bancaire. Il y en a ici. Leurs parents vont mourir, vont même pas laisser 1 000 $. Et tout, et tout. Et ils savent pas. Et tout, et tout. Elle cite Christopher. Elle cite Jonathan Kandolo. Elle cite ses autres frères et sœurs. Qu'est-ce qui se passe là? C'est un manque de respect envers la famille et tout et tout. Elle, telle qu'elle est là, il y a de ces choses qu'elle refuse de dire parce que, voilà, elle ne sait pas, elle ne connaît pas la signature là. En fait, non, elle n'a pas dit ça, elle a dit ceci. La signature là, ce n'est pas la signature de maman. Arrêtez de mettre maman dans des bêtises. Je peux sortir des trucs ici, vous allez voir que la signature là n'est pas la signature de maman. Nanani, nanana, et tout et tout. Elle a dit que elle, son visage là, tel qu'elle est là, elle peut même pas arriver au niveau de l'ambassade de Turquie et tout. Parce que si elle arrive là-bas et qu'on la voit, elle risque même d'être arrêtée. Elle, telle qu'elle est là, elle est recherchée dans cette affaire. Et nanani et nanana. Bref, elle est venue nous raconter sa vie. J'espère que vous avez suivi. Là, je suis en train de survoler. Maintenant, quand elle est venue dire que voilà, cette signature-là, c'est pas la signature de maman. De toute façon, non, on ne connaît pas ces documents-là. Ce document-là ne vient pas de la famille. Ils savent où est-ce qu'ils ont eu ce document. Les Inès, les filles qui ont été citées, se sont senties lésées. Et ils ont décidé de faire le live. On dit, mais comment est-ce que elle vient dire qu'elle ne connaît pas cette signature-là? Comment est-ce que elle vient démentir un communiqué qui vient de la famille et tout et tout? Parce qu'elles savent, elles sont pas bêtes. Genre pour dire que elles vont se lever pour falsifier un document et dire que c'est au nom de la famille Kandolo. Elles ont certainement eu ça quelque part. Maintenant, quand elle vient dire ça, pendant que c'est un document qui vient de chez eux, qu'est-ce que ça veut dire et tout et tout. Donc, elle vient sortir une image négative de la famille. À l'instant où les filles ont commencé à dire ça, la joujou est remontée dans le panel, cette fois-ci pour péter un câble sur ses filles. Mais ce qu'elle a dit, vous n'allez pas aimer, je vous mets ça ici. Je suis au-delà de 40e année de mon anniversaire aujourd'hui. Donc, je suis dans les 40e années. Je ne suis pas dans l'année 1. Et ce n'est pas aujourd'hui que tu viendras séparer une famille pour tes blablabla que tu es en train de faire. Si tu pètes, et je pète moi aussi, je sais comment on pète. L'histoire des Blanches n'est pas une marchandise que nous sommes en train de faire. Ok? Il n'y a personne qui a contesté cette signature. Elle n'est pas de la maman. La signature, tu sais où tu l'as eu. Et je vais te dire cette histoire, je vais te dire ça maintenant là. Et je suis en train de pleurer jusqu'aujourd'hui, ma petite soeur. Si vous êtes dans les blablabla en train de chercher je ne sais pas quoi, parce que tu as des informations, on ne sait pas où tu les ramasses, moi je ne travaille pas comme ça. Même quand je travaille pour avoir le certificat de Dja de Blanche, ce n'est pas toi qui m'avais demandé d'avoir ça. Et tout le monde a réussi ça parce que Christophe avait eu ça. C'est par moi. Tout le monde était calme. Et vous ne savez pas où j'ai eu ça. Je vais te demander, tiens-toi à mon nom. Je ne te connais pas. Parle avec les gens que tu parles. D'abord, ce n'est pas la signature de maman. Je peux prouver la signature de maman par un document, son passeport que j'ai avec moi maintenant là. Ne montre pas moi aussi, je pète très fort. Alors je vais te mettre en garde de mon nom. Je vais parler ce que je... Toi, tu es qui dans cette fille? Fais très attention, fais gaffe avec moi, je ne te connais pas. Bateau Bazoé Bissayo que vous avez fait, on a fait réunion, je devais parler de ma petite soeur. Toi, tu ne peux pas m'arrêter de parler des Blanches, ok? Et vous êtes en train de chercher des informations, je sais où. Vous venez balancer des informations pour déstabiliser une famille. Faites très attention. J'étais montée là pour parler de ma mère parce qu'on veut jouer avec maman. Je n'étais pas montée pour parler de tes histoires que tu viens troubler les gens ici comme une diablesse. Tu viens avec des informations, on ne sait pas où tu les ramasses. Tu viens avec Marcelo, on ne sait pas. Mais nous avons perdu une femme de 39 ans. Tu veux me mettre dans mes états? Tu ne sauras pas me calmer.
Tu ne sauras pas me calmer. Naza combattante, moi, quoi, ma casse. Je suis vraiment une rebelle comme tu me vois là. Alors, mets-toi hors de mon sujet. Mets-toi hors de ma vie. Parle avec ton groupe que vous avez créé là, des avocats et des trucs. Moi, je ne suis pas avocat. Moi, je ne suis pas avocate. Alors, je te mets en garde maintenant encore. Je vais maintenant commencer à faire des lives moi-même. Je vais essayer de faire mon truc moi-même. Je vais commencer à te répondre dans tout ce que j'ai appris de toi. Moi, je ne monte pas ici pour blaguer. Tu m'as vu combien de fois ici, je commence avec essai, je n'ai pas eu ces histoires ici. Je parlais avec Néné, jamais mes histoires que je faisais avec Néné étaient dehors, avec Essai Love était dehors. Fais très attention, ne me mets même pas dans des bêtises. Hein. Je suis en train de chercher ma petite sœur où on l'a mis. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas où elle est. Et toi, tu veux nous embrouiller? Toi, tu connais l'état de santé de notre maman? Avec vous. Moi, je n'ai jamais fait jamais la panel pour chercher l'argent, ni pour chercher des contacts avec les avocats. Je travaille avec les gens qui sont humains. Je ne sais pas si tu es l'intelligence artificielle de Inès ou c'est vraiment une personne Inès en question. Fais très attention. Moi, je ne blague pas. Hein. Il faut demander pourquoi je suis allé en Afrique du Sud. Hein. J'ai fait des bêtises ici au Congo à l'époque de Kabila. Fais très attention. Fais vraiment. Mets-toi hors de moi. Mets-toi hors de moi. Moi, je n'ai pas peur de l'Europe. Hein. Fais très attention. C'est quoi ça? Tu veux blaguer avec les gens et tu as le temps de passer pour commencer à dire que la famille, vous êtes en train de nier Sylvie. Qui t'a dit que nous sommes en train de nier Sylvie? Qui t'a dit ça? C'est ma sœur aînée, elle restera ma sœur aînée? Vous voulez foutre le bordel dans la famille des gens? Attention, attention. Quand je suis au... Voilà, attends. Est-ce que vous entendez? Tu étais où quand tu as ça? Un peu, attention, il faut parler des gens qui sont en train de parler avec toi. J'ai participé à cette conférence d'appel parce que c'était normal que je participe à cette conférence et tu viens aujourd'hui dire que vous avez fait votre conférence, on m'a dit. Il y a des micros partout. Mets-toi en dehors de ma vie, hein. Mets-toi en dehors de ma vie. Je ne suis pas de poche des gens, moi. Je vais commencer à balancer vos histoires maintenant. Ce n'est pas le problème de Blanche qui va me faire monter sur les panels pour dire de n'importe quoi. Joujou, s'il te plaît. C'est Ladissa, regarde mon profil. C'est quoi ça, vous voulez Ladissa, tu es qui, Aya? Joujou, descends s'il te plaît. Ladissa, tu es qui? Je suis là. C'est ma copine. Ladissa, c'est ma copine. Ah, ok. Je suis la copine d'enfance. Joujou, descends s'il te plaît, maman. Descends. Descends le là. Ladissa. T'es au volant. T'es au volant. C'est là. Yaya. Joujou, s'il te plaît. Descends. Yaya Ladissa. Pardon, hein, maman. C'est là. Ya Joujou. So, ozana mutuka, ozana volant, na kitsa oyananga. Souci na biso ezate ke yo likamwe komela. Ya Joujou, non, Ya Joujou, pardon, non, qui sont dans tes lives. Ya Joujou, tu es au volant. Ya Joujou, ton père derrière maman blanche. Toi, on a posé ton père derrière yote. Ni mouton membre moussou ya famille. Ya Joujou, pardon, na bolingwa nzambe, na okango micro. Soko tele merci kamo kondo lobby yana. Joujou, descends s'il te plaît. Descends, s'il te plaît. Maman, descends. Je t'ai vu dans le panel de Inès, si je me trompe, non? Je connais même pas Inès, ma chérie, je connais même pas. Je suis jamais montée dans le panel de Inès, je la connais même pas. Yaya Kitty, même moi-même, sachant si elle est au volant, il n'y a pas de problème à Kita pour... Il faut préserver. Il faut pas trop qu'elle puisse monter. Tu vois, elle est là à Kinshasa. Nous, on est ici en Europe. On peut défendre Blanche. Mais elle est là-bas. Elle est en danger, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Non, maman, là, moi, je peux pas lui permettre. Au moins, ce qui est comme un en danger, non, Lingata Mata. On est d'accord. Là, voilà. Elle est montée. Pardonne-moi. Excuse-moi, j'ai fait un rôle. Et là, elle est montée parce que elle doit mettre en garde ces femmes-là. Moi, j'avais ouvert un live pour les mettre en garde. Ces femmes-là,
elles ne peuvent pas, entre Ya Sylvie et Ya Joujou, c'est les enfants de la même mère, même père. On peut pas, même moi, je peux pas venir me mettre au milieu de Ya Joujou et Ya Sylvie. Mais les gens, ils sont fous, les gens, ils sont mauvais, les gens, ils sont fous, tu sais. Maman, depuis cette histoire. Politesse oyo. Et comme il connaît qu'un réseau, ce soit yo moko. Yo, donc, tout à l'heure, vers les 15h, j'avais suivi les lives, comment Joujou, elle parlait. Bon, bah, nous, comme maintenant, on a grandi, Blanche, elle était à gauche, nous, en face. On était en face. Donc, on est des copines d'enfance, en fait. On a fait les études ensemble. Jusqu'à ce que moi, je suis venue en France à l'âge de 15 ans, je les ai laissés et tout. Donc, pour te dire que quand les gens, ils viennent dans le panel pour insulter cette famille parce qu'ils ne le connaissent pas. Donc, on n'a pas cité, en fait. Tu vois? Donc, les gens, de fois, moi, une fois, j'ai intervenu dans le live de Succès Kassongo parce que je trouvais que c'était un peu de trop. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, je vous dis, ça chauffe. Joujou est monté comme ça, Joujou est énervé, Joujou est en colère, Joujou s'est fâché. Moi, je ne sais même pas où ma soeur se trouve. Tu veux jouer avec moi? Nous, on a grandi comme ci. Nous, on a grandi par là. Est-ce que tu veux dire quoi? Que moi, on est en train de refuser l'histoire de Sylvie. Toi, tu veux m'opposer à Sylvie? Toi, tu veux m'opposer à Sylvie? Elle est ma soeur aînée, elle restera ma soeur aînée. Donc, il y a un problème. Maintenant, je vous explique le problème. C'est que Joujou est en train de dire dans sa propre bouche, il faut être intelligent pour décortiquer. Hier, j'ai cherché au CD. J'ai cherché au CD, la dame de TikTok là qui a son compte, son ONG ou je ne sais pas quoi. J'ai dit OCD viens. Parce que quand Joujou est en train de dire, moi je ne connais pas les gens, je ne connais personne, on ne connaît personne, on est en contact avec personne. Pendant qu'il y a des gens qui existent sur les réseaux sociaux, avec qui la famille collabore, Joujou n'arrête pas de dire on connaît personne, on connaît personne, on connaît personne. Oh, sur TikTok, on connaît pas ça, moi je connais pas les gens. Moi je vais. Pourtant ils ont passé leur temps à passer. Pourquoi les Inès aujourd'hui sont éjectés par Joujou et c'est elle Joujou qui sort pour venir démentir le document de Sylvie? Je ne comprends pas. J'ai dit j'ai besoin de OCD. Pourquoi j'avais besoin de OCD? Parce que c'est de là que OCD a rencontré toute la famille là. OCD nous a dit, dans le live on était avec l'épouse du président. Il y avait qui d'autre? Il y avait les DEF. Je ne sais même pas si les tardigrades étaient là. Bref, en tout cas, on était là hier. C'était chaud le live de l'épouse hier. Hein? Je vous épargne certains détails. Jusqu'à 2h, c'était chaud. Il n'y avait que des rebondissements hier. Maintenant, je vous explique. Qu'est-ce qui se passe? On revient en arrière. Qui c'est? Comment elle s'appelle? Qui c'est? Inès. Fait ses panels et tout ça, genre, elle est en train de raconter, elle est la team Maman Blanche et tout. Un jour, OCD passe par là, elle trouve les Inès en train de papoter, de discuter, de faire leur délire sur TikTok, sur l'affaire Maman Blanche, c'est jouer les avocates des causes perdues. Alors, pendant qu'elles sont là, et puis elle a dit, elle a sa fondation qui se bat pour des causes, elle peut te citer la liste des causes, même les 5e guerre ou 10e guerre mondiale, elle est dans ça. Maintenant, OCD a fait connaissance avec les Inès. Elles se sont connues, elles ont commencé à faire affairage ensemble dans l'affaire de Maman Blanche. Suivez, hein? De là, comme OCD avait dit, voilà, hein, moi ici dans cette affaire, je suis capable de vous emmener à la MONUSCO, à l'ONU, chez les gens, la communauté internationale. Ils ont dit, ok, maintenant les Inès ont dit, on va te mettre en contact avec les membres de la famille. Ils ont mis OCD en contact avec Christopher. Maintenant, quand OCD, elle a dit ça dans le panel hier, j'avais demandé aux gens d'enregistrer. Je suis sûre que l'épouse a les enregistrements. Je suis sûre que certaines personnes ont des enregistrements. Maintenant, quand ils ont commencé à collaborer avec OCD, Christopher qui pose à OCD la question, si on donne à ton organisation notre affaire, nous allons gagner quoi? Elle a demandé, gagner quoi comment? En termes de quoi? Gagner quoi comment? Non. En termes d'argent, voilà.
Elle dit en termes, Christopher lui dit en termes d'argent. Suivez, hein? Suivez. Je ferme d'abord la fenêtre. En termes d'argent. Comment c'est en termes d'argent? Elle dit, bon. Écoutez, moi je ne sais pas. Moi je suis là, je peux vous faciliter pour que le dossier puisse aller à la MONUSCO, pour que le dossier puisse aller à l'ONU, tout ça, tout ça. Les histoires d'argent, je ne comprends pas. Alors, Christopher s'est rendu compte que l'affaire là dépasse ses compétences. Elle renvoie le dossier chez Sylvie. C'est comme ça qu'ils ont mis OCD en contact avec Sylvie et Maître Bienvenu Yala, je pense, qui est le mari de Sylvie. Je crois que c'est le nom, si je ne me trompe pas. Confirmez-moi ça dans les commentaires. Comme ça, ils ont mis en contact Cristobal avec Sylvie. On dit, oh, le mari de Sylvie, c'est lui l'avocat de la famille. Ah, le mari de Sylvie, c'est l'avocat de la famille, ok. Ils ont commencé à travailler l'affaire ensemble. Ils ont commencé à travailler l'affaire ensemble. Ils ont commencé à travailler l'affaire ensemble. Maintenant, arrivé à un moment donné, ils ne s'entendaient plus. Moi, je suis vraiment en train d'aller vite dans les détails. Et je ne suis pas en train de traîner dans les détails. Je suis vraiment en train d'aller... excusez, je suis en train d'aller vite. Ok? Alors... il dit, à un moment donné, ils n'arrivaient plus à s'entendre. Quand ils n'arrivaient plus à s'entendre, il y avait un live là qui était fait chez Inès où Christopher avait renié OCD. Il disait qu'il ne connaissait pas OCD. Parce que OCD commençait à réunir les éléments pour que l'affaire évolue. Je pense que je vous en ai parlé vite fait une fois. Elle commençait à réunir les éléments. Maintenant, arrivé à un moment donné, elle était bloquée. Elle demandait certaines informations qu'on ne lui donnait plus. Qu'on ne lui donnait plus. Alors, arrivé à un moment donné, ils ne s'entendaient plus. Christopher l'a renié. Elle qui était en contact avec Sylvie et tout ça. Donc, ceux qui fournissaient les informations aux gens des réseaux sociaux, là. C'est-à-dire, il y a toute une team derrière. Il y a Joujou qui a sa clique. Il y a Sylvie aussi qui a sa clique. Il y a Christopher qui avait Mamou, mais qui a mis Mamou en contact avec Sylvie. C'est comme ça que Sylvie est passée chez Mamou. Donc, Christopher prenait les prises de contact. Alors, ils ont demandé à OCD de ne plus parler de leur affaire. Ils ont envoyé à OCD un document qui a été approuvé. Parce que quand OCD est entré dans cette affaire, quand on l'a présenté à Sylvie et au mari de Sylvie par Christopher, il y a même leur maman Georgette, qui avait validé l'affaire. Il y a même maman Georgette qui avait validé quoi? L'affaire. Maintenant, quand ils n'arrivaient plus à se mettre d'accord, il y a un document qui existe que Indiana a lu dans le live. Où maman Georgette qui dit, d'après OCD, j'avais demandé aux gens d'enregistrer, ça passe là-bas sur TikTok. Ils disent qu'il paraît par OCD que dans le document que Indiana a, au OCD, si elle continue de parler de cette affaire, d'abord ils ont demandé, voilà, il y avait d'abord ça. Ils ont demandé une cagnotte de 80 000 $ parce qu'ils avaient pour intention de poursuivre l'affaire pour séquestration et enlèvement. Donc, eux, ils voulaient faire quoi? Demander 80 000 $ pour les frais d'avocat. Pour que les avocats puissent aller avec cette affaire au tribunal. Et le dossier voulait ramener ça comme séquestration et enlèvement. Maman Blanche, on voulait dire qu'elle a été enlevée et séquestrée. D'où l'histoire que vous avez entendue là. Oh, le pasteur Joseph Kassongo a appelé le pasteur Daniel Kapepou là pour qu'il puisse récupérer Maman Blanche. Elle était dans les véhicules avec Daniel Kapepou là, les Kassongo et tout ça là. Il voulait dire que Maman Blanche a été enlevée et séquestrée. C'était ça l'idée. Et pour ça, pour que ce dossier aille au tribunal en justice avec ce sujet là, dans ce sens là, ils ont demandé 80 000 $ pour les frais d'avocat. Maintenant, OCD dit, j'ai commencé à demander, mais tout ça là, c'est pourquoi? Nous, l'affaire, on sait qu'il n'y a pas de réponse avec les histoires de l'acte de décès, tout ça. À quel moment l'affaire quitte pas de réponse pour la disparition de Blanche, on arrive à séquestration et enlèvement? OCD n'a pas compris la logique. Quand elle a commencé à poser des questions, elle devenait un élément gênant.
Donc, ils ont dit à OCD de ne plus parler de cette affaire sur les réseaux sociaux. Une affaire publique, pourquoi je ne vais plus continuer d'en parler et tout ça, tout ça. OCD continue quand même de monter dans les panels. Ils ont écrit à OCD. On dit de la part de maman Georgette. Ils ont dit que OCD, si tu continues de parler de notre affaire, on va te poursuivre en justice. Et ils vont demander 850. Ils ont demandé dans le document. Dans le document, ils ont envoyé une mise en demeure à OCD. Dans la mise en demeure, ils ont dit dommages et intérêts de 850 000 $. Parce qu'elle a continué de traiter leur affaire. Donc, OCD qui allait là-bas apparaître comme quelqu'un qui a des relations avec l'ONU, la MONUSCO, la communauté internationale, ils se sont dit que certainement, elle va recevoir des subventions sur cette affaire. Voilà pourquoi ils sont allés dans la mise en demeure qu'ils ont envoyée à OCD jusqu'à 850 000 $ de dommages et intérêts. Mais déjà qu'ils voulaient une cagnotte de 80 000 $ pour des frais d'avocat parce qu'ils voulaient ramener l'affaire dans un délire de séquestration et enlèvement d'après OCD. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est pas moi, c'est OCD qui a dit hier dans le live. Et OCD n'a pas arrêté de raconter cette version de l'histoire-là. Le document se trouve chez Indiana. Sur TikTok, Indiana a lu ça dans les panels. Parce que OCD dans le live avec l'épouse du président, comme nous on est toujours là en train de lui dire, toi aussi OCD, c'est pas normal, c'est que tu dis, c'est que tu dis. Donc elle nous a pas fait assez confiance pour nous confier le document. Elle a choisi Indiana. Indiana qui lit, Indiana qui dit, ce qu'elle dit, c'est ce qui est écrit. J'ai vu la mise en demeure. Ma Georgette, la maman de maman Blanche, 850 000 $ de dommages intérêts. Donc quand les pasteurs, regardez même quand ils sont allés pour l'affaire de liquidation, hein, ils ont demandé au pasteur Marcelo dommages intérêts de 500 000 $. Donc quand le pasteur Marcelo vous parle de 800 000 $ du haut de la chair, vous pensez que c'est de la blague. Cette famille ne va que sur des sommes, que sur de l'argent. Vous avez vu Christopher parler des 100 000 $ de la maman, de maman Blanche, non? Vous n'avez encore rien vu. Donc, l'affaire est comme ça. Maintenant, le dossier part. Le dossier évolue, le dossier avance. Comme OCD connaît ses droits, elle continue de parler de l'affaire. Sur les réseaux sociaux, elle attend qu'on lui poursuive en justice. Pour qu'ils aillent avec cette histoire de 850 000 $. Ça, c'était une parenthèse. Maintenant, revenons sur le dossier qui a fait sortir Joujou. Le truc, c'est quoi? Je vous dis qu'il y a un problème, il y en a. Maintenant, OCD qui a connu Christopher et Sylvie à travers les Inès. C'est les Inès qui sortent le document avec signature. Joujou dit qu'ils ne connaissent pas la signature, c'est pas la signature de leur maman. Mais non. Voilà pourquoi Inès a dit, pourquoi elle est en train de contester la signature. Elle connaît la source de la signature. Au fait, les Inès sont dans la team Sylvie. C'est de chez les Inès que OCD a rencontré les Sylvie. Le document n'a jamais été signé par maman Brigitte ou maman Georgette, pardon. Le document a été signé par Sylvie. Joujou refusait même de citer le nom de Sylvie. C'est quand elle s'est mise en colère, elle dit, tu veux m'opposer ma soeur et moi? Elle est ma soeur aînée et elle restera ma grande soeur. Quand elle dit elle restera, ça veut dire, malgré le conflit qu'on peut avoir, elle restera ma soeur. Mais elle dit en même temps, vous connaissez là où vous puisez vos informations. Moi, je ne traite pas avec les avocats. Vos histoires de parler avec les avocats, le contact avec les avocats. L'avocat dont on parle, c'est Maître Réal la Bienvenue, le mari de Sylvie, qui est l'avocat de la famille, avec qui eux, ils ont l'habitude de faire quoi? De traiter. Le document n'a jamais été signé par la maman de maman Blanche. Le document a été signé par qui? Par Sylvie. C'est écrit bien en bas. Sylvie, je ne sais qui. Et tous, attendez, je dis Sylvie, je ne sais qui est. Attendez. Donc, si vous regardez la note, on dit Sylvie Toumba Wankesha, la sœur aînée de la défunte. On n'a pas de signature là, on a écrit la famille Moussa ou Georgette. Ok? On a écrit la famille Moussa ou Georgette représentée par Sylvie Ntoumba, la sœur aînée de la défunte qui a signé. Voilà pourquoi Inès dit. Comment est-ce que Joujou conteste la signature? Joujou vient dire, j'ai dit que ce n'est pas la signature de maman. C'est pas parce que Joujou veut dire ceci. Vous ne pouvez prendre en compte que si c'est la signature de maman, aussi longtemps que ce n'est pas la signature de maman, on ne peut pas prendre ça en considération. Inès dit, tu viens contester la signature de ta soeur. Joujou se fâche.
Je joue avec moi. Moi, je suis une rebelle, hein. Moi, je suis une rebelle, hein. Moi, je fais des choses, hein. Moi, on me cherche, hein. Mon visage est partout, hein. Moi, je suis une grande combattante, hein. Moi, je suis, hein. Moi, je suis... Voilà comment elle est en train de crier. Donc, dans cette affaire, Christopher fait ses délires. Sylvie fait ses délires. Joujou fait ses délires. Ils ne sont pas unis. Il n'y a plus d'unité. Ils sont déchirés. Voilà comment est-ce que Joujou, en toute immaturité, vient crier sur les réseaux sociaux pour nous montrer à quel point la famille n'est pas unie. Voilà pourquoi vous les entendez répéter toujours dans les vidéos. Oh, nous et la famille paternelle, même morale, on est toujours ensemble et nanani et nanana. La note vient de Sylvie. Mais elle n'a pas arrêté d'insister. C'est pas la signature de maman. La signature de maman n'est pas comme ça. Mais c'est normal que ce ne soit pas la signature de maman. C'est écrit Sylvie Toumba. Ça va être la signature de maman comment? Elle commence à dire, moi je ne traite pas avec les avocats. Wanazoboa qui est là. Sylvie et son mari, maître, bienvenue, je sais pas. Moi je traite avec des personnes humaines normales comme ça. Toi d'ailleurs, je ne sais même pas si tu as une machine ou quoi. Donc, quelqu'un qui parle avec les niaou, tu sais pas si l'autre elle est une machine. Qui te dit que niaou elle est humaine? Qui te dit que toutes ces personnes-là sont des humains? Donc, ils ont chacun leur clic. Mais la partie même où elle vient dire, ma soeur, moi je suis en train de pleurer ma soeur, depuis elle est partie, je ne sais même pas là où elle est, oh, je cherche ma soeur, je ne sais même pas là où elle est. Ah, Sylvie, comment est-ce que Sylvie, Joujou, comment tu vas nous dire que tu ne sais pas là où ta soeur est? Ta soeur est morte, elle est enterrée, nous tous on était ici, on a pleuré maman Blanche. À quel moment où tu sais pas où ta soeur est? Comment ça tu ne sais pas où ta soeur est? Toi tu sais pas que ta soeur est enterrée. C'est pas toi qui pleurais sur la tombe de ta soeur là-bas, tu disais que voilà, je suis venue ici, on me cherche de partout, on me cherche de partout. Toi tu ne connais pas la tombe de ta soeur. Maintenant quand elle vient dire des choses comme ça, elle vient insinuer quoi? Sylvie a fait des vidéos disant qu'on a vu le corps de Blanche. Mais quand toi tu dis je cherche ma soeur, je ne sais même pas là où elle est. Là où elle est, ça veut dire quoi? Qu'il n'y avait pas son corps dans le cercueil. Voyez-vous? Voyez-vous? Qu'il n'y avait pas son corps dans le cercueil. C'était poupée. C'était sosie. C'était mannequin. C'était quoi? Elle dit, elle ne sait pas où est sa soeur. Joujou toujours en train de troubler l'univers. Donc ça prouve que là-bas, la famille là-bas est déchirée. On dit qu'il paraîtrait que Sylvie est en train de protéger les Inès parce que les Inès avaient promis aux Sylvie qu'ils vont les aider à faire des démarches pour leur donner des visas, Sylvie, son mari, leur maman, pour qu'ils viennent en Belgique pour suivre l'affaire des biens des mamans blanches de Belgique. Maman blanche, soi-disant la pseudo résidente belge imaginaire de la communauté. La pauvre dame, elle est décédée, elle sait qu'elle était congolaise. C'est après sa mort qu'on l'informe qu'elle avait un papier sans faire des démarches en Europe là-bas. Voilà pourquoi les Sylvie protègent les Inès. Maintenant, Joujou, apparemment, elle est en foi avec sa soeur, donc elle ne va pas dans le même sens, dans le même délire. Elle qui n'a pas été capable de prouver la vraie conversation qu'elle a eue du vivant avec sa soeur Blanche. Et puis, dans ce live, elle criait. Elle dit, vous voulez quoi? Je vous dis, je suis sa soeur. Maman Maï, je suis sa soeur. Je suis avant Blanche. Je suis avant Blanche. Vous voulez quoi? Des photos? Même les photos de moi et Blanche nues. Quand on était en train de nous laver les photos de moi et Blanche nues. À quel moment on vous a demandé les photos nues? Pourquoi tu t'acharnes à vouloir confirmer aux gens que tu es la soeur de Blanche? On sait que tu es sa soeur, on dit que tu n'es pas la fille de son père. Point. Tu es sa soeur maternelle, vous n'avez pas même père. C'est pas choquant, c'est une réalité. C'est une réalité. Cette manie de vouloir absolument nous convaincre que tu es sa soeur, là, on va même douter que tu es sa soeur. Pourtant, on sait tous que tu es la fille de sa mère, tu n'es pas la fille de son père. Joujou qui dit, nous avons bien grandi.
marcher chez les gens. Nous, on a grandi à la 7e rue Limité. Nous, on avait l'argent. Notre maman était hôtesse à la Banque mondiale planétaire. Notre maman était. Le papa de notre maman était. Le papa de Blanche était. Certains d'entre vous ici, leur papa va mourir, ils vont rien leur laisser. Mais le papa de Blanche a laissé à Blanche 150 000 $. Maman, ton père t'a laissé quoi? Est-il en vie? Ou il est parti? Ton père, s'il est en vie, s'il partait, il va te laisser quoi? Et toi-même, ton père t'a laissé quoi? Et puis d'ailleurs, Blanche grandissait bien quand son père était en vie, déjà à bénéficier des avantages de son père. Joujou. Parlez de vos papas aussi. Il y a quoi Maître Kandolo repose en paix. Il y a quoi soulever le monsieur. Il était ça. Parlez de vos pères aussi un peu. Nous, on a grandi dans les meilleures conditions. Nous. Nous, on avait l'argent. Nous ne sommes pas des cupides. Nous ne sommes pas... Vous avez l'argent, oui. Mais maintenant, vous aussi, vous la team maman blanche là. Hein? Vous venez ici nous fatiguer tout le temps. Je dis, hein, des gens qui crient qu'ils ont l'argent. Des gens qui crient qu'ils ont tout. Ils disent qu'ils ont l'argent. Ils n'ont pas besoin de vos miettes. Le papa de maman blanche a laissé à maman blanche 150 000 $. Vos parents ne vous ont même pas laissé 500 $. Peut-être vos parents vivent au pays ici dans des sales conditions. Vous louez pour eux des maisons. Vous n'avez peut-être pas de parcelles. Il y a une qui fait la bouche comme ça. On a raconté son histoire. J'étais étonnée. On dit son papa, elle met la bouche, elle qui crie sur tout le monde, c'est elle qui monte graisse pas tout le monde. On dit son père, il est âgé. Il vit loin là-bas. Loin du centre-ville, très loin là-bas. Elle sait qu'elle fait sur TikTok là. C'est pour avoir un peu, pour pouvoir s'occuper de sa famille. Pour s'occuper de sa famille. Mais c'est dans votre panel que Joujou vient hausser le ton. Qu'ils ont tout, ils ont l'argent. Mais c'est vous qui militez pour faire pour des gens qui ont de l'argent une cagnotte. Joujou vous a trop crié qu'ils ont l'argent. Ils ont l'argent dans la bouche, mais voilà, ils sont en train de suivre l'argent chez Marcelo. Ils ont l'argent dans la bouche, c'est pour eux que vous faites cagnotte. Donc vous avez l'argent. Ils ont tellement l'argent que la seule chose qui fait que Joujou justifie le fait qu'elle n'est pas partie en Turquie en disant que sa photo est à l'ambassade de Turquie. Joujou, tu mens. Pourquoi tu mens? Si ta photo se retrouve dans une ambassade, c'est parce que tu as tes problèmes, tu es combattante. Tu dis, vérifiez pourquoi je suis allée en Afrique du Sud. J'ai fait des désordres ici au Congo. Quelqu'un qui se tape le luxe pour dire qu'elle est bordelique. C'est ça là. Qu'elle est désordonnée, qu'elle a foutu le bordel. C'est ça là. J'ai dit, si toi, ta photo se trouve dans les ambassades, tu reconnais parce que tu étais une combattante quand même pas facile à gérer. Mais il ne faut pas dire que c'est à cause de Marcelo. Qu'est-ce que Marcelo en a à foutre de Joujou? Tout le monde savait que toi et maman Blanche, c'était à couteau tiré. C'était au Pessimboamboa Boy. C'était à gauche, c'était à droite, vous tiraillez. Tu connais les lourdes paroles que tu as sorties sur Blanche. Peut-être c'est parce que tu es dans Panel que tu n'as pas osé déconner sur Sylvie. Tout le monde connaît ta bouche, ta manière de crier là. C'est ta nature, ta personnalité, maman. C'est ta nature, ta personnalité. Faut ne pas mettre la charge de toi, tu n'arrives pas à l'ambassade de Turquie à cause de Marcelo. Ça n'a rien à voir. Marcelo t'a jamais recherché. Marcelo ne t'a jamais envoyé des keufs. Marcelo ne vous calcule même pas. Et il attend la conclusion de la répartition de bien beau Silanabino. Comme ça, soit Bomoni que c'est lui le responsable du Djali de votre soeur. Vous déposez une plainte au pénal contre lui. Il est tranquille, il vous attend. Voici l'affaire qui est là. Voici l'affaire qui est là. J'ai entendu dire aussi que Jonathan Kandolo aussi garde silence. C'est par hypocrisie. On dit, il paraîtrait que certaines affaires qui sont sorties sur la toile du côté de la famille, c'est Jonathan qui a dit. Il paraît. J'aurais appris. Maintenant, j'ai dit, quand vous dites que voilà, tels doivent parler, tels doivent pas parler, vous avez déjà causé des dégâts, continuez jusqu'au bout. Mamoulaba qui est en train de parler, elle prend des informations chez qui? Les autres qui passent sur les réseaux sociaux, certains ont balancé des documents très compromettants, des documents très sensibles. Vous ne pouvez pas abandonner certaines personnes parce que vous allez en justice. Non, non, soyez avec vos gens. Restez avec vos gens.
Joujou qui dit, moi, je suis allé chercher l'acte de décès très loin. Je suis allé chercher l'acte de décès très loin. C'est comme ça que je l'ai eu, puis je l'ai donné à Christopher. Demandez à Christopher là où moi j'ai eu l'acte de décès. Donc ce n'est plus à ta mère que tu avais demandé d'écrire à Marcelo pour l'acte de décès. Maintenant, tu as eu l'acte de décès là-haut. L'acte de décès présenté comme étant faux. Logiquement, la seule personne qui était censée vous remettre l'acte de décès, c'est qui? C'est Marcelo. Quand tu dis tu as eu ça très loin, c'est quand toi tu as eu que tout le monde a eu accès à ça. J'ai dit, c'est plus Marcelo qui avait envoyé à maman. Tu as eu l'acte de décès où? Pour voir que Joujou est drama queen, hein. Joujou dit, d'abord elle commence avec son bois qu'elle a envers sa soeur Sylvie. Moi, je ne traite pas avec les avocats. Je connais les Makoussa. Apparemment, elle a fait allegedly chef cuisinière en Afrique du Sud là-bas. Il paraît. Il paraît. Et puis Joujou, pendant qu'elle est en train de crier, Joujou dit qu'elle est au volant. Maman. Donc Joujou, elle a commencé à crier, elle a commencé à péter un câble, tout en étant au volant. Les gens commencent à dire, c'est ces gens du panel, il y a Joujou, t'as pas besoin de parler pendant que tu es au volant. Joujou, s'il te plaît, descends, s'il te plaît, il faut la laisser. C'est un enfant. Elle n'est pas enfant. Oh, on a déjà perdu un. On ne veut pas aussi te perdre toi. On a déjà perdu maman Blanche. On ne veut pas te perdre toi. Oh, moi je connais rien comme ça. Moi je connais pas autre chose. Je traite avec des avocats. Il y a Joujou descend. Joujou n'est pas un bébé. Elle a décidé d'être au volant et de monter dans un live TikTok. Elle pouvait garer. Elle pouvait parquer. Elle pouvait s'arrêter et puis elle parle. Elle pouvait s'arrêter et puis elle parle. C'est une personne âgée. Elle veut attirer l'attention sur elle, c'est tout. Et puis les gens commencent à la supplier. On ne veut pas te perdre, Vous n'allez pas, personne ne sait ce qu'elle fait. Dans une affaire où on dit que tu as contesté la signature de ta soeur, tu viens te cacher derrière, c'est pas la signature de maman. Qui a dit que c'est ta signature de maman, c'est la signature de Sylvie, on ne sait pas lire. On ne sait pas lire. Et puis, il n'y avait même pas de raison qu'elle se mette dans cet état-là. Il n'y avait pas de raison. Le jour où le corps de ta soeur est arrivé, mets-toi dans cet état pour exiger une autopsie, tu ne le fais pas. Hein? Tu ne le fais pas. On va en enterrer votre soeur. C'est parce qu'une note est sortie sur la toile que tu te mets dans tous tes états. Vous ne voyez pas que c'est une blague. C'est quelle comédie ça? C'est quelle comédie? On dit l'affaire elle est sérieuse. Les gens même qui ne sont pas de la famille prennent l'affaire au sérieux. Toi, c'est seulement venir crier sur les gens sur la toile ici. Comme mon visage est partout à l'ambassade là-bas. J'espère que vous avez tout suivi. Si je dois continuer de parler, j'aurai une migraine. Si je dois continuer de parler ici, j'aurai une migraine. La famille. Donc, de manière officielle, on n'est pas enfant. Vous avez entendu que la famille est divisée. Ils ne sont pas en bons termes. Ils ne s'entendent pas. De la même manière qu'ils disent qu'il y a des gens du pasteur Marcelo qui leur donnent des infos là. C'est de cette même manière-là que nous autres aussi, on nous remet les infos de ce qui se passe chez eux. Tellement qu'ils ne sont pas unis. Et puis déjà, l'élément à trouble et l'élément à problème dans la famille, là, ça a toujours été Joujou. Dans la plupart des cas. Maintenant que Blanche n'est pas là, voici, elle va manquer du respect à qui? À Sylvie. Vous imaginez que Sylvie est en vie. Avant Joujou, il y a Moumoura. Joujou qui dit, moi si je ne pars pas chez Blanche, c'est parce que dans la religion africaine, déjà on ne dit pas religion africaine, on parle de coutume. Et puis elle dit, dans la religion africaine, moi je suis comme Bokilo. Toi tu n'es pas Bokilo. Votre maman d'abord est en vie, toi tu vas être Bokilo.
Ta mère est en vie. La maman que tu viens défendre ici parce qu'on l'a manqué du respect. Et paraît-toi, on a manqué à la maman du respect. Il y a une dame qui est fêlée, qui a fait un live là-bas, qui a raconté des histoires sur la maman de maman Blanche. Elle aurait descendu la maman Blanche, lui traitant de complice, genre que la maman de maman Blanche faisait dans des trafics avec en complicité avec maman Blanche. Bref, cette dame-là avait dit des bêtises. En tout cas, moi aussi, je suis pas d'accord. Hein, parce que ce que j'ai entendu là, ce niveau de manque de respect là, non. Quand même, à un moment donné, on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font. Mais de là à dire ça à la maman d'autrui, à cet âge-là, quand même, il faut un respect. Maintenant, excusez, donc maman Georgette a envie, Joujou dit, non maman, dans la religion africaine, moi je suis Bokilo. Dans quelle religion africaine, toi tu es Bokilo? Pendant que ta mère est en vie. Vous aimez trop prendre la place des gens pendant qu'ils sont en vie. Soit c'est maman Georgette qui demande d'être liquidatrice des biens de Marcelo pendant que Marcelo est en vie, Oracle est en vie, Choukrani est en vie, même Tabiri est en vie. Chiffre est en vie. Elle veut être liquidatrice des biens de Marcelo pendant qu'elle est en vie. Et voilà, Joujou qui s'appelle Bokilo. Qui se fait appeler Moi-même, je suis du Kassai. C'est la première fois que j'apprenne que un enfant qui vient après beaucoup de personnes se fait appeler Bokilo. Pendant qu'il y a d'autres femmes. Normalement, la personne qu'on est censé traiter comme Bokilo, c'est ya Sylvie. Parce que c'est elle l'aînée. Et si elle n'était pas, on va prendre qui? On va prendre Moumoura. Moumoura ne parle pas. C'est toi, Joujou, qui vient te faire appeler Bokilo. Et puis, logiquement aussi. Ça, là, Sylvie, c'est du côté maman. Mais dans les familles africaines, c'est l'aîné des garçons. C'est l'aîné des enfants garçons qui est comme le papa dans la famille. Logiquement, ça pouvait être Christopher. Mais maintenant, comme qui c'est? Maman Blanche était Kandolo. C'est pas José là-bas. Ton maître est José Kandolo là-bas. Donc voilà, c'est dans quoi on est. La famille est déchirée. Ils ne s'entendent plus. Je dis, vous n'avez pas encore partagé les biens. Vous êtes déjà comme ça déchirés. Pour une affaire des gens qui protègent leurs troupes. Certains privilégient des TikTokers. D'autres privilégient d'autres personnes. De toute façon, les versions sortent en désordre. Et Eli Anelka, merci d'avoir déposé l'affaire. Le général Kamil Makosso, merci d'avoir déposé l'affaire. Cette affaire, si tu es intelligent, tu vas te rendre compte des dégâts qu'il y a. Tu vas te laver les mains. Tu vas te laver les mains. Tu vas te laver les mains. Il y a des gens qui ont lâché cette affaire. Regardez même les vues que ça fait. Ça n'intéresse plus les gens. Tellement qu'il y a eu trop de désordre, les gens ont compris. La mission argent. Combien de... À chaque fois, même quand ils disent on n'a pas besoin d'argent, il y a toujours argent quelque part. Ils ne font que parler de l'argent d'une quelconque manière. Ils se couvrent d'ailleurs, on a bien grandi, on a bien grandi. On a grandi dans les meilleures conditions. Les meilleures conditions de la vie, c'est la bonne éducation. Les meilleures conditions de la vie, c'est la bonne éducation. Donc, tout ça là, c'est ça. Voici ce qui se passe en interne. Joujou et Sylvie complètement déchirés. Ils ne s'entendent pas. Avec les Cristobal et tous les autres, ils ne s'entendent pas. Je pense que je vous ai mis les éléments, vous avez écouté par vous-même. Maintenant que je vais vaquer à mes occupations, dites-moi d'abord, c'est quelle famille ça? On va en reparler ultérieurement. Je vous avais dit, et je vais le répéter encore ici, dans cette affaire, même si le pasteur Marcelo était coupable, il est déjà innocenté. Et s'il a toujours été innocent, c'est Dieu qui fait son palabre. C'est Dieu qui fait son palabre. Même l'âme de maman Blanche, si son mari ne sait rien de sa mort, sachez-le, que le trouble que vous faites vivre à cet homme, c'est l'âme de maman Blanche qui fait le palabre de son mari. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui vous expose par hasard? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui vous expose par hasard? Vous avez montré aux yeux du monde ce qu'a été le combat de maman Blanche. Les gens se mettent à décrypter les prédications du pasteur Marcelo. Mais Dieu vous donne l'opportunité de découvrir ce qu'a été le combat de maman Blanche de son vivant. Beaucoup d'hommes de Dieu, de serviteurs de Dieu, ont une famille du genre. Beaucoup. C'est parce que c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. C'est parce que c'est Dieu qui connaît le fin mot de tout. C'est parce que c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu.
Sinon, la famille, c'est pitoyable. Comment est-ce que vous avez perdu votre enfant? Vous n'avez pas eu l'énergie de crier au bon moment. Vous venez crier après. Et tout ce bruit, ce n'est même pas parce que vous faites des recherches sur quoi que ce soit sur l'enfant. Vous vous rendez compte que votre enfant a travaillé dur aux côtés de cet homme. Elle a aidé cet homme à se lever. Atteint le niveau qu'il a. Votre soeur n'est plus. Vous n'allez plus bénéficier de certains avantages. Que l'homme est resté avec toi. Il s'est même remarié. Il s'est passé à autre chose. Il est passé à autre chose. Vous voulez bénéficier de la part de votre soeur. Vous voulez bénéficier de la part de votre soeur. Tout ce bruit, c'est pour ça. Dieu est en train de faire le palabre de Marcelo. À cette allure, cette histoire restera dans les bouches des gens, mais jamais au tribunal. Nous sommes en train de travailler. Nous avons des stratégies. Nous sommes en train de travailler, même après 10 ans, même après 20 ans, même après 30 ans. Les gens peuvent porter plainte, oui, quand il y a des vrais éléments. Mais une information inventée. Même quelqu'un qui vient vous aider se rend compte que oh, nous quittons de cette histoire pour arriver au niveau de falsification des documents. Enfin, on quitte l'histoire de falsification des documents, voilà, pour arriver au niveau de séquestration et enlèvement. On est allé là-bas comment? J'ai toujours dit, quand vous avez une affaire, évitez de mentir. Quand vous mentez, tout s'écroule. Le résultat est là. Le résultat est là. On était tous, tout s'est fait dans la précipitation et tout. Vous avez pris des légères incohérences pour en faire une affaire d'État. Regardez vous-même dans quel état est la famille. Au fait, c'est parce que ceux qui se font appeler Team Maman Blanche, Team Justice pour Maman Blanche sont de mauvaise foi. Mais je vais vous poser une question. Vous avez eu à faire beaucoup de teams. Que devient la Team Peniel? Que devient la Team Nikki? Aujourd'hui, vous êtes dans Team Maman Blanche, non? Toutes les teams que vous faites, ça aboutit. Le pasteur Marcelo fait sa vie, hein? Il fait sa vie. Voilà. Grave. C'est grave. Voyez-vous, vous allez aimer. Si le pasteur... Donc l'affaire n'est pas finie. Restez branchés, connectés. Partagez massivement le lien de cette vidéo. On se retrouve très prochainement. Je suis là. Je suis de retour. N'est-ce pas? Likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à bientôt. Bisous. Oh, Yahweh, kumama.